parole sur le compte administratif. Claude Nicolas. Je vais essayer d'être court. C'est les vacances. C'est 3 pages. De toute évidence, le compte administratif 2020 est le reflet de la gestion de la crise sanitaire. Son analyse est complexe quand même, et en tous les cas inédite par rapport aux autres comptes. Et le constat de la déflation de la gestion courante est un peu déprimante, comme le confinement, d'une certaine manière. Il faut espérer que cet exercice constitue une parenthèse pour l'activité des services municipaux, vitale, activité donc vitale pour les Mauriciens, notamment les plus fragiles, et que la vie sociale reprenne pleinement. Les habitants de tous âges et de toutes catégories en ont besoin. Et j'espère, on va dépenser là pour le coup, j'espère que l'initiative engagée pour un repas champêtre le 3 juillet, place Montgolfier, aura du succès. Elle peut marquer symboliquement une renaissance de la vie sociale sur la commune. Je ne peux pas y aller, c'est dommage, mais c'est une bonne. Bon, je concède que c'est une bonne initiative. Le compte administratif 2020 marque toujours la fragilité systémique de l'équilibre. Je ne sais pas si on s'en sortira avec des subventions. En tous les cas, il y a une fragilité systémique de l'équilibre. Le résultat brut de clôture est proche de zéro, avec un excédent de 272 818 euros 61 centimes, sur une base budgétaire de plus de 24 millions. Il est en baisse même par rapport à celui de l'exercice 2019, qui s'élevait à 1 052 000. Alors, l'exercice 2019 était un peu particulier, au-delà de la réalisation du legs de M. K. Il avait subi une embellie due essentiellement à une plus-value de 430 000 euros sur les droits de mutation immobilière et à l'impact de la dépénalisation du stationnement avec un sursaut des recettes relatives au stationnement payant dû au forfait post-stationnement. On constate d'ailleurs que l'équilibre ne peut reposer sur des plus-values fiscales comme les droits de mutation aléatoires par définition, même si Saint-Maurice se trouve dans un territoire spéculatif, tout à la fois productif de ressources, mais aussi d'exclusion. Et alors même, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, que les recettes structurantes baissent tendanciellement, comme la DGF, dotation d'État, et que nous perdons de l'autonomie fiscale et financière avec la suppression progressive de la taxe d'habitation. Pour terminer sur les grands équilibres, nous constatons heureusement, et je crois que c'est notre marge de manœuvre essentielle, nous constatons heureusement en fin d'exercice, donc notre excédent reporté pour 5 500 000. Il constitue un bouclier financier permettant à la commune de résister aux contraintes financières imposées par la politique de réduction des services publics du gouvernement Macron. J'y reviendrai. Mais je voudrais revenir sur le petit équilibre, qui est finalement le grand d'une certaine manière, c'est-à-dire sur l'équilibre de la gestion courante, que l'on peut examiner en synthèse sur le haut de la balance, figurant en pages 8 et 9 du compte. En effet, cet équilibre parle plus directement de la gestion des services et se lie en relation avec le document qui nous a été présenté dans une note de synthèse et que nous avons examiné en commission, qui a été rappelé par notre attaché aux finances publiques. Le paradoxe, c'est que la gestion courante dégage une épargne plus importante que celle dégagée en 2019 de 222 865 euros, l'apportant à peu plus d'1 million d'euros. C'est une évolution liée directement à la crise sanitaire. Et ce qui m'a intéressé dans cette turbulence des comptes dus au Covid-19, c'est de tenter de distinguer, ça a été fait en commission, de distinguer les facteurs conjoncturels et structurants. Ce n'est pas simple pour un conseiller municipal qui n'est pas impliqué dans la définition dans la gestion. Mais voilà, je m'y suis livré. La production donc, de cette épargne est due essentiellement, et ça a été rappelé quand même, à des éléments conjoncturels.
Nous avons abordé donc ces éléments en commission. Nous constatons en recette une baisse de 30% quand même des produits d'exploitation, compensée donc par une hausse d'ailleurs des dotations et participations liées à une régularisation de la CAF. En dépenses, nous constatons une baisse des charges à caractère général de 16%. Le solde des baisses est positif parce que finalement les dépenses finalement ont baissé de manière plus importante que les recettes et explique effectivement la production de l'épargne de gestion courante abondée par rapport à 2019 de 222 000 euros. Alors, ça, c'est les éléments conjoncturels. Je voulais aborder quand même, et c'est un débat récurrent que j'ai abordé à l'occasion du vote du budget primitif, les éléments structurants. Je ne vais pas vous surprendre en vous parlant de la masse salariale, parce qu'elle transpire de l'activité des services publics municipaux. La masse salariale a baissé de 1%. Ce n'est pas déterminant par rapport aux mouvements importants conjoncturels qui ont été abordés, mais elle a baissé de 1% de 2019 à 2020. Or, elle n'avait pas de raison de baisser entre 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire. Vous avez assuré une rémunération constante au personnel permanent, à l'exception des heures sup, et vous avez même payé les vacataires, à juste titre d'ailleurs, affectés au service d'animation qui n'a pas eu lieu, afin de leur permettre de passer le gué du confinement. Entre 2016 et 2020, la masse salariale rapportée à la population baisse tendanciellement. Et cette baisse est amplifiée par la prise en compte de l'évolution de ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité de 3% qui s'applique tous les ans aux personnes titulaires. À effectif constant, en l'occurrence, la masse salariale aurait dû augmenter en moyenne annuelle de 3%. Or, elle a diminué. Nous avions constaté, et j'en ai parlé au budget primitif de 2021, nous avions constaté lors du débat d'orientation budgétaire que la commune de Saint-Maurice perd 17 emplois statutaires sur un effectif de 233 au 31 décembre 2018. Cette perte est certes compensée en grande partie par le recrutement de contractuels, précaires et aléatoires par définition, qui ne se voient pas appliquer, bien sûr, le glissement vieillesse-technicité. La précarité progresse donc, mais au bout du compte, nous perdons globalement 6 emplois permanents entre 2018 et 2020. Oui, cette stratégie donc d'érosion, vous avez donc une stratégie d'érosion qui ne vous empêche pas de faire croître les effectifs donc de la police municipale au détriment d'autres services. De plus, cette politique n'est pas transparente, cette politique d'érosion n'est pas transparente. Et donc sa contestation est en partie faite à l'aveugle d'une certaine manière, sans connaître donc la qualité des emplois supprimés ou précarisés, ce qui, je l'admets, limite l'analyse. Alors vous nous répondrez par ailleurs que vous avez cofinancé le fonctionnement d'une mairie annexe à laquelle j'ai contribué au demeurant, que nous allons prendre d'ailleurs aujourd'hui une délibération sur le cofinancement de la création d'un poste d'intervenant social pour les femmes victimes de violences, que nous allons voter. Mais nous contestons néanmoins cette stratégie parce qu'elle va dans le sens d'une stratégie nationale, voire européenne, de réduction des services publics, stratégie à laquelle la droite, donc les Républicains, ont contribué par le passé avec le gouvernement Sarkozy et qu'elle cautionne aujourd'hui. Bruno Le Maire a transmis les chiffres à Bruxelles récemment. Le gouvernement prévoit une réduction drastique du poids des dépenses publiques qui passerait donc de 60% du produit intérieur brut à 53% en 2027, c'est-à-dire plus de 7% du PIB. Les choix du gouvernement sont clairs. Il prévoit une croissance moyenne en volume des dépenses publiques sur 2023-2025 de 0,4% contre un rythme moyen historique de progression sur 79-2019 de 2,4%. Et la commune de Saint-Maurice n'échappera pas à cette dégradation. Mais le groupe Saint-Maurice en commun considère que la stratégie de
grignotage, si je puis dire, encore que finalement, cette année, on n'a pas trop grignoté l'excédent, cette stratégie de grignotage de notre excédent cumulé de plus de 5 millions, qui est la vôtre, cette stratégie est la vôtre depuis des années, surtout pour ne pas augmenter les impôts, et que nous approuvons sur le principe devrait nous permettre de maintenir la masse salariale en tenant compte du GVT parce qu'elle structure le service à la population qui compte pour nous. Que dans cet équilibre, des redéploiements sont possibles pour faire face aux nouveaux besoins. Voilà, c'est la critique que je ferai par rapport, c'est une critique récurrente que je ferai par rapport à la gestion notamment du budget, notamment la masse salariale s'érode et ça nous inquiète par rapport à cet objectif de réduction des dépenses publiques nationales et européennes. Au-delà de cette appréciation de votre gestion, Monsieur le maire, nous considérons que le vote du compte administratif ne se réduit pas donc au vote d'un document budgétaire et comptable. Il renvoie à un projet politique, à celui de votre majorité municipale, respectable. Nous aurions fait d'autres choix sur la base du projet Saint-Maurice en commun. Je ne reviendrai pas sur ces choix pour respecter notre temps de parole et ils seront exprimés dans le débat d'orientation budgétaire 2022. Ainsi, nous voterons contre le compte administratif donc 2020. Voilà. Merci Claude Nicolas.